Je sais pas si je suis la seule à être comme ça, mais moi je suis quelqu'un, quand tu me fais un truc, j'arrive pas à passer à autre chose. Ça veut dire que ok c'est fait, mais pour moi tu n'auras plus jamais la même place dans ma vie, je te verrai plus jamais comme avant, j'estime que j'ai vu ton vrai visage. Je sais pas si je suis la seule à être comme ça. Genre, qu'importe ce que tu fais ou ce que tu peux dire, pour moi j'ai vu ton visage, c'est fini en fait. Il y a rien à faire, c'est... T'as perdu quelque chose. Avec moi, en tout cas, c'est terminé. Quand tu me fais du mal ou quand tu me fais quelque chose, il n'y a pas de bah vas-y, c'est du passé, on passe à autre chose. Non, ça marche pas avec moi ça. On passe à autre chose parce que ça t'arrange. Mais si c'était l'inverse, on serait pas passé à autre chose. Moi, au contraire, je me dis, j'ai vu ton visage. Maintenant, je suis prévenue, je suis avertie. Dieu m'a montré qui tu es. Dieu t'a révélé au grand jour. Maintenant, je me méfierai constamment de toi. Et moins j'entends parler de toi, mieux c'est. Vraiment, dans ma tête, c'est comme ça. Après, je peux pardonner dans le sens où je vais pas vivre avec cette envie de te refaire la même chose, etc. Je te laisse à Dieu. Je le laisse s'occuper de toi. Mais dans ma tête, c'est fini. Est-ce que je suis la seule personne qui est comme ça? Parce que les gens aiment trop dire que oui, on est rancunier, c'est pas bien, nanani, nanana. Mais au lieu de taper sur les gens qui sont comme moi ou qui pensent comme moi, la vraie question c'est pourquoi vous tapez pas sur les gens qui nous ont fait du mal? C'est ça le truc. Parce que quand tu fais du mal aux gens, bah faut t'attendre aussi qu'il y a des conséquences. Ok, sur le moment, t'es content, tu jouis, t'es heureux, t'as un orgasme de méchanceté, tu vois. T'es épanoui dans ton vice. Mais forcément qu'il y a des conséquences quand c'est fini. Quand ça redescend, quand c'est terminé, là maintenant, les conséquences, c'est que aux yeux des gens, tu seras vu à jamais comme une personne vicieuse, mauvaise, et ça sera ta réputation, et puis fin de l'histoire en fait, c'est comme ça. Genre, fallait y réfléchir avant de faire du mal. Jamais. C'est elle qu'on va faire culpabiliser dans la société. Et ça, c'est un vrai problème, et je sais pas si je suis la seule qui a cette mentalité qui est que moi, si tu me fais un truc, c'est fini en tout cas. Je vais pas m'acharner sur toi, je vais pas te refaire ce que tu m'as fait, mais ça veut pas dire que dans le fond, j'ai digéré ce que tu m'as fait. C'est terminé, il y aura plus de nous en fait. J'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, la société vous a appris à penser que quand une personne vous fait du mal, c'est une erreur. Mais moi, dans ma tête, quand une personne me fait du mal, c'est Dieu qui m'envoie un message. Ah, je pense pas pareil. Pour moi, c'est la révélation d'un visage. C'est la révélation de quelque chose que je ne voyais pas, que Dieu me met en pleine figure. Même parfois, quand il y a des personnes, vous allez vous disputer avec elles, elles vont vous dire des mots forts, etc., des mots mauvais. Il y en a, vous dites, ouais, c'est sous le coup de la colère. Ah, moi, personnellement, sous le coup de la colère, je sais me contrôler. Hein. C'est pas sous le coup de la colère. Pour moi, c'est la révélation de ce que cette personne pensait de toi depuis longtemps. C'est la révélation de son hypocrisie profonde. Il n'y a pas de oui, le coup de la colère. Quel coup de la colère? Ou quand quelqu'un va te regarder mal et que c'est censé être un proche à toi, il y en a qui disent, ouais, mais après, il n'était pas sous son bon jour. Ah, moi, je pense qu'il était parfaitement lucide, conscient. Il était tout à fait dans son état normal. C'est juste que tellement cette personne, elle pense du mal de toi, son âme n'arrive même plus à faire semblant. Donc, son corps prend la relève. C'est tout. On n'a pas la même interprétation des choses. Je pense qu'il faut être spirituel pour penser comme je pense.